Comment réagir quand tout va mal? Eh bien déjà, se rappeler que ce sont dans les périodes les plus difficiles que l'on se forge souvent sa véritable expérience. Et cela vaut dans la vie comme dans une carrière de manager. À titre personnel, j'ai tiré quelques leçons de la crise économique qu'a traversée ma propre entreprise en 2008. Une période durant laquelle notre survie était en jeu. La première leçon, réagir vite. Le mauvais manager, en temporisant, va ne faire qu'aggraver la situation en transmettant son mauvais stress à ses équipes. Au contraire, il faut remobiliser, c'est-à-dire impliquer ses équipes dans de nouveaux plans d'action. Dans mon entreprise, par exemple, j'ai formé des groupes de 3 ou 4 personnes pour travailler sur des nouveaux process ou de nouvelles offres clients. Cette méthode, elle permet de chercher des solutions pour rebondir, mais surtout d'éviter de faire gamberger les esprits. Là encore, la vie en entreprise, c'est comme la vie personnelle. En cas de coup dur, soit on se morfond, soit on prend les choses à bras-le-corps. Certains se noient dans le travail, d'autres s'attellent à de nouveaux projets. Dans tous les cas, on s'en sort en restant actif. C'est un premier message à faire passer à ses équipes. Le second message important, c'est de leur rappeler que les difficultés sont pour tous, fournisseurs, concurrents. Gardez cela en tête, permet de donner du sens à chacune de vos actions. On va chercher comment s'en sortir mieux que les autres. Le challenge, il est là. Et ce challenge, il doit être incarné par le manager. Même s'il doute, il doit communiquer au maximum avec ses salariés. Délivrer des messages clairs et concis. Donner des objectifs à court terme. Sans oublier que quand tout va mal, les salariés vont être à l'affût de la moindre de vos défaillances. S'ils l'aperçoivent, il y a de fortes chances qu'ils soient gagnés à leur tour par le mauvais stress, ce qui peut vite devenir problématique. Alors bien sûr, le manager peut lui aussi céder à la panique. Pour s'en prémunir, il n'y a pas de secret, mais des préceptes simples. Tout d'abord, retrouver la pleine maîtrise de ses énergies, c'est-à-dire s'imposer des plages d'activité physique intense, puis des séances de relaxation. Ensuite, réfléchir autrement, se contraindre à lire, à aller au cinéma, à visiter des expositions pour s'aérer l'esprit. Cela peut même inspirer parfois des solutions originales. Et enfin, lutter contre la perte d'estime de soi, notamment en maintenant sa vie sociale. Au final, c'est en préservant ces équilibres que le manager conserve durablement ses capacités d'action. Des capacités qui lui permettront de rebondir encore plus fort quand la crise sera terminée.